croyez-vous aux rumeurs qui semblent y circuler dans les salles et les couloirs silencieux du Vatican? Je ne parle pas de ces histoires naïves racontées par les touristes, mais de quelque chose de plus sombre, une prison cachée dans les profondeurs des salles papales, où des créatures qui n'ont pas leur place dans notre monde familier suintent lentement un liquide inconnu sur des dalles de pierre. Je n'ai jamais pensé qu'un tel discours pouvait être vrai. C'était une absurdité, une histoire d'horreur, mais en une nuit, j'ai vu des choses dont on ne parle même pas. Et maintenant, je me rends compte que le nouveau pape, celui que tout le monde pense être miséricordieux et gentil, cache un secret qui pourrait ébranler la foi de millions de personnes. Je suis arrivé au Vatican en tant que jeune prêtre, avec l'espoir de servir ici, au cœur de la tradition de l'Église. J'ai été heureux. J'ai été affecté à de petites tâches ménagères, j'ai aidé aux archives, j'ai veillé à l'ordre dans l'une des salles annexes. Chaque jour, je passais devant les magnifiques salles où étaient accrochés des tableaux d'une valeur inestimable. J'admirais la grandeur de l'architecture de la cathédrale. Il me semblait que derrière ces murs se cachait l'histoire même de la religion, pure et lumineuse. Et ce n'est qu'occasionnellement que j'ai remarqué de pâles cardinaux qui se glissaient littéralement dans l'ombre, évitant soigneusement de croiser mon regard. Je l'expliquais par le fait qu'ils étaient plongés dans des méditations spirituelles. Mais peut-être ne me rendais-je pas compte de la lourdeur des secrets qu'ils portaient. La première sonnette d'alarme a été tirée lorsque j'ai trouvé dans l'une des armoires des clés qui n'auraient sans doute pas dû s'y trouver. Énormes, lourdes, avec des symboles gravés sur leur barbe d'acier. J'ai essayé de demander à mes collègues à quoi servaient ces clés, mais tout le monde a fait comme si c'était la première fois qu'ils en entendaient parler. Une nuit, j'ai entendu des pas étranges dans le couloir, lourds, métalliques, comme si un homme traînait des chaînes sur le sol. J'ai regardé dehors, mais je n'ai vu personne, seulement une ombre vacillante sur le mur qui disparaissait au coin de la rue. Il n'y avait pas de quoi paniquer, mais j'étais impatient de découvrir ce qui se passait ici. Quelques jours plus tard, je me suis aventuré à inspecter l'entrepôt souterrain, dont les documents indiquaient en passant « Espace de bureau, accès restreint ». Espace de bureau, accès restreint. Bien que cela ne soit pas explicitement autorisé, j'ai emprunté un long escalier menant à des couloirs à moitié inondés. Au fur et à mesure que je descendais, je sentais l'air s'humidifier et se refroidir. De petites flaques d'eau glissaient sous mes pieds et mon nez sentait l'humidité et quelque chose d'autre, de frais, comme s'il n'avait pas été dérangé depuis longtemps. J'ai éclairé avec ma torche les murs, qui étaient là couverts de moisissures vertes. Soudain, j'aperçus une porte voûtée, massive, bardée de fer. Elle était gravée des mêmes symboles étranges que les clés que j'avais trouvées. Mon cœur battait la chamade, mais la curiosité a pris le dessus. J'ai inséré la clé, qui a cliqué et tourné. En ouvrant la porte, j'ai entendu un léger gémissement. C'était comme si quelqu'un derrière le mur chuchotait ou pleurait doucement. Je me suis figé, me demandant si je n'étais pas en train de l'imaginer. Mais non, le gémissement est revenu, un peu plus fort, comme une lourde expiration. J'ai ouvert la porte et j'ai pénétré dans un petit couloir, éclairé, à ma grande surprise, par de faibles lampes rougeâtres. D'où venait l'électricité? Quelqu'un avait dû connaître l'existence de cet endroit et lui fournir des ressources. Après avoir parcouru une dizaine de mètres, j'aperçus une autre porte, mais elle était entr'ouverte. Une lumière vacillante brillait dans l'entrebâillement. J'avais peur d'entrer. Je me suis penché dans l'entrebâillement, espérant voir quelque chose, et ce que j'ai vu m'a engourdi. 2 ecclésiastiques en robe noire se tenaient, dos à moi, penchés sur une table métallique. Sur la table reposait quelque chose, apparemment entouré de bandages et de chaînes. Il était difficile de le distinguer dans la pénombre. Et cette chose était manifestement vivante. Elle tremblait, émettant de légers sifflements,
J'ai reconnu un reflet humide, peut-être du sang ou du mucus. Les prêtres murmuraient dans quelque chose, faisant d'étranges pasmes rituels sur la créature. Il régnait une atmosphère d'horreur, plus proche d'un rituel issu de sombres légendes que d'un acte accompli dans l'enceinte du Vatican. J'ai reculé en essayant de ne pas faire de bruit. Mais pourquoi pratiquer une telle procédure dans les profondeurs, dans les couloirs secrets? Quel genre de créature repose sur cette table froide? Incapable de regarder plus longtemps, je me suis glissé prudemment vers la sortie. J'ai voulu revenir sur mes pas, mais je me suis perdu. Il y avait plus de couloirs que je ne l'avais imaginé. Au fil de mes pérégrinations, je suis tombé sur des barreaux massifs qui cachaient des chambres étroites. Et dans l'une d'elles, à la faible lumière de la lampe, j'ai pu voir une silhouette accroupie contre le mur. La silhouette siffla doucement lorsque la lumière de ma torche l'effleura. Elle ressemblait à un homme, mais trop maigre, avec des bras et des jambes aux proportions anormales. Son cou portait les marques d'entraves grossières, et ses yeux brillaient d'un éclat inhumain. C'était comme si l'essence s'était enfuie vers l'intérieur, échappant à mon regard. Ma poitrine frémit de peur. S'agissait-il des créatures d'un autre monde dont les rumeurs avaient été à moitié oubliées? Non, j'avais toujours pensé que toutes ces choses n'étaient que de lointains mythes. Je remontai les marches, retrouvai l'escalier familier et sortis. J'aurais cru à un étrange cauchemar si je n'avais pas gardé la clé et si je n'avais pas trouvé un liquide épais et visqueux sur mes vêtements. Je l'ai lavé, mais ma main n'a pas cessé de trembler. Toute la nuit, je n'ai pas fermé l'œil. Le matin, j'ai remarqué que le nouveau pape, officiellement décrit comme cordial et facile à vivre, aimant parler aux gens ordinaires, marchait rapidement dans la cour du Vatican. Il saluait les gens autour de lui d'un léger signe de tête. Mais j'ai été horrifié de penser, il pourrait être personnellement au courant des créatures torturées dans les cachots. Car personne ne cacherait de telles choses à l'insu du chef lui-même. Au bout de quelques jours, j'ai essayé d'oublier ce qui s'était passé, mais le mystère s'était déjà accroché à mes pensées. J'ai commencé à interroger un vieux serviteur, lui faisant des allusions aux compartiments souterrains. Le vieil homme pâlit soudain et dit « Ne soyez pas idiot, jeune homme. Il y a eu des gens qui sont venus ici, qui se sont intéressés à ces choses et qui ont disparu sans laisser de traces. La beauté des cathédrales ne vous suffit-elle pas? Laissez tomber ce sujet. » Son regard était plein de crainte. Je me suis rendu compte qu'il en savait beaucoup plus que ce qu'il disait, mais qu'il n'osait pas ouvrir la bouche. Je ne pouvais pas me contenter de reculer. Tout en moi criait que quelque chose d'impensable se passait là-dessous et que l'Église ne faisait que couvrir ses actes. Est-il acceptable de torturer des créatures vivantes, même si elles nous semblent étrangères? Et quelles sont ces créatures? Des démons? Des visiteurs extraterrestres? Tout cela paraissait insensé, mais le fait est que je les avais vus de mes propres yeux, sauf que je pouvais devenir fou. Je devais trouver un moyen de pénétrer plus profondément pour voir si le cauchemar était vrai. J'avais l'intention d'essayer à nouveau et d'être mieux préparé cette fois-ci. Mais d'abord, je voulais voir si j'avais des alliés. En observant attentivement quelques prêtres, je remarquai que l'un d'entre eux, calme et distrait, pâlissait chaque fois qu'il évoquait une nouvelle garde papale ou d'étranges mouvements nocturnes dans les couloirs. La nuit, je l'ai surpris dans un des passages du temple et, après avoir parlé des caches du sous-sol, je l'ai vu se couvrir de vapeur. Il finit par murmurer, en regardant autour de lui, « Vous feriez mieux de vous taire, mais si vous avez déjà vu… » Il déglutit. « Sachez que ce qui se trouve là n'appartient pas à ce monde. Il s'agit d'une prison secrète, créée par la volonté des autorités supérieures. Et ce n'est donc pas une innovation de ce pape. Elle est ses vieillards de plusieurs siècles. Mais le nouveau pape est particulièrement actif pour poursuivre et développer toutes ces expériences.
On dit qu'il a reçu certaines autorisations de cercles influents, et ces créatures sont tenues à distance jour et nuit, et, peut-être, utilisent-elles leur pouvoir, leur savoir. Le prêtre hésita et s'éloigna précipitamment. Il était évident qu'il ne poursuivrait pas la conversation. C'était trop dangereux. J'ai décidé de procéder avec prudence, mais avec détermination. Une nuit, alors que j'étais sûr que la majorité des habitants du palais étaient endormis, j'ai redescendu l'escalier familier, mais par un autre chemin. J'avais lu dans les archives qu'il y avait un tunnel caché sous la cathédrale qui menait à une salle plus grande. Ce que j'ai trouvé a dépassé mes plus sombres espérances. Le couloir m'a conduit à une porte massive, avec ce qui semblait être des symboles mi-anciens, mi-magiques. J'ai trouvé une fenêtre grillagée dans le mur, peut-être pour l'observation ou la ventilation. Par l'étroite fente, j'aperçus un vaste hall avec plusieurs entrées. Au centre de cette salle se trouvait une plateforme circulaire, en pierre, et autour d'elle, des piliers déchiquetés, auxquels étaient suspendus des chaînes. Sur l'un des piliers, je vis une créature d'apparence humanoïde, mais dont la peau était d'une étrange couleur bleutée, comme recouverte d'une plaque, et dont les yeux étaient grands et sombres, comme s'ils étaient des sans-fond. Un liquide visqueux coulait de sa bouche et goûtait sur les dérochères. Je me suis rendu compte avec horreur qu'il était entravé par des chaînes métalliques, trop lourdes pour être brisées de par un homme. Plusieurs cardinaux en robe noire, oui, des cardinaux, à en juger par les symboles sur leurs robes, se promenaient, agitant leurs baguettes en l'air et marmonnant dans une langue incompréhensible. De temps en temps, l'un d'entre eux s'approchait de la créature et scrutait son visage d'un air effarouché, comme s'il s'attendait à ce qu'elle parle ou se montre agressive. Sur la plateforme se trouvaient des objets, des couteaux rituels, des récipients contenant des huiles étranges, des croix de bois sur lesquelles étaient gravés des signes inconnus. L'ensemble de la scène ressemblait à un hybride de torture médiévale et d'un rituel blasphématoire qui ne correspondait pas au canon. Et dans tout cela, j'ai remarqué l'entourage évident du Vatican, des armoiries sculptées sur les murs, des motifs ecclésiastiques familiers au-dessus des colonnes. J'ai failli me trahir lorsqu'un jeune pasteur est entré dans la pièce, tenant un petit verre de liquide transparent. Il s'est approché de la créature et lui a versé quelque chose dans la bouche malgré sa résistance. La créature a essayé de se tortiller, mais les chaînes la maintenaient fermement. Elle a poussé un cri déchirant de douleur et de désespoir. Je me suis tortillé, essayant de ne pas fermer les yeux pour ne pas manquer les détails. Pendant ce temps, les cardinaux parlaient avec animation, faisant des gestes à la créature. Lorsque les cris se sont tus, j'ai entendu les mots à travers la fissure. Le pouvoir, un portail caché, la volonté d'une puissance supérieure. Il était impossible de comprendre le sens exact de ces phrases, mais elles faisaient donc clairement référence à quelque chose qui, pour un rite ecclésiastique, ne ressemblait pas vraiment à une prière familière. Soudain, l'un des cardinaux, le plus ancien d'entre eux, fit un signe aux autres qui quittèrent discrètement la salle. Il resta debout, face à la créature enchaînée. J'ai vu sa main se glisser dans la poche de sa robe et en retirer un petit objet brillant qui ressemblait à une aiguille ou à une seringue. Le cardinal s'est approché du prisonnier en détresse et a marmonné quelque chose, apparemment moqueur. Puis, il inséra lentement l'aiguille directement dans le cou de la créature. Celle-ci s'est agitée, a tremblé et a gargouillé, comme si elle était incapable de se libérer. J'ai failli pousser un cri d'horreur, mais je me suis couvert la bouche avec ma paume. La seringue semblait être remplie d'une substance horrible. La créature convulsait ou s'engourdissait et s'effondrait bientôt comme dans un état de stupeur. Le cardinal hocha la tête en signe de satisfaction et disparut. Je ne comprenais pas pourquoi le Vatican se livrait à de tels actes.
Où était la place de la foi et de l'amour du prochain? Se pourrait-il que la plus haute autorité de l'Église, celle-là même qui prêche la compassion au monde, garde en fait une cage pour les monstres dans ses caves? Mais peut-être ces créatures représentent-elles une menace plus grande que je ne le pense? Peut-être ont-elles été amenées de contrées de lointaines ou péchées quelque part dans une autre dimension? J'essayais de rassembler mes idées lorsque j'ai entendu des pas dans le couloir. J'ai dû me précipiter pour ne pas me faire prendre. De retour dans ma cellule, je ne savais pas comment continuer ma vie. Le service quotidien, les prières, les dévotions, tout cela semblait être une décoration derrière laquelle se cachait l'abîme d'une expérience perverse. Au bout d'une semaine, j'étais sûr d'être démasqué. Mais personne ne semblait s'en douter. J'ai vu le pape entouré de gardes lorsqu'il recevait des invités. Il souriait, prononçait des paroles chaleureuses, parlait de fraternité et d'humilité, bénissait les pauvres. Je n'arrivais pas à croire que derrière cette douceur se cachait une main ordonnant la torture de créatures sans défense venues d'autres mondes. Un soir, alors que je nettoyais les archives, je fus soudain convoqué par un cardinal depuis un bureau voisin. Il m'a parlé d'un ton froid, se contentant de poser quelques questions pour savoir si je n'avais pas pénétré dans des zones interdites. J'ai fait semblant de ne pas comprendre de quoi il parlait. Le cardinal m'a regardé dans les yeux, comme s'il essayait d'extraire la vérité de mon âme. Mais il a fini par hocher la tête et a mis fin à la conversation en disant « Restez à l'écart des endroits où vous n'avez pas votre place ». Je me suis rendu compte qu'il commençait à se méfier. Un peu plus de temps s'est écoulé et, soudain, les mesures de sécurité au Vatican ont été renforcées. Des gardes à l'allure étrange sont apparus plus fréquemment dans les couloirs. Pas le genre de gardes en uniforme aux couleurs vives que voilà pour les touristes, mais plutôt des hommes en costume noir, armés de quelque chose de moderne, un peu comme les gardes d'église classiques. J'ai eu l'impression que le Vatican avait combiné les traditions anciennes et la technologie la plus récente pour couvrir un établissement pénitentiaire. De plus en plus, j'ai entendu d'étranges vibrations provenant du sol. Parfois, la nuit, on entendait un bruit semblable au grognement d'une grosse bête, suivi immédiatement par les pas rapides des gardiens. Apparemment, l'un des prisonniers s'était rebellé ou tentait de s'échapper. La curiosité m'a poussé à en savoir plus, mais la crainte pour ma vie me disait le contraire. Un jour, sentant que je ne pouvais plus vivre dans l'ignorance, je m'aventurai à nouveau dans les cachots. Maintenant, je connaissais un peu mieux la disposition des lieux. J'ai pris les clés qui me restaient et je suis descendu au milieu de la nuit. En marchant dans le couloir humide, j'ai connu quelques moments de terreur, comme si j'étais guidé par la main d'un fantôme silencieux. Je me suis arrêté plusieurs fois, écoutant pour entendre les pas du poursuivant. Mais il n'y avait qu'un silence moite. Je suis arrivé dans un couloir où j'ai trouvé une rangée de cellules derrière d'épaisses portes métalliques. En collant mon oreille contre les portes, j'entendais de doux gémissements, parfois des cris étranglés, et parfois un rugissement déchirant comme le cri d'un animal blessé. J'ai éclairé les panneaux avec ma torche. Certaines cellules portaient donc des notes dans une langue obscure, d'autres n'étaient mieux que des numéros. Les murs étaient en pierre brute, recouverts par endroits de chaînes qui pendaient comme dans une salle de torture. À sa grande horreur, l'une des portes était légèrement entr'ouverte. Peut-être les gardes l'avaient-ils laissée ainsi lorsqu'ils avaient amené le prisonnier. Je n'ai pas pu résister à l'envie de l'ouvrir un peu plus et de jeter un coup d'œil à l'intérieur. La pièce mesurait environ 3 mètres sur 3, avec une faible ampoule au plafond. Sur le sol gisait quelqu'un. Il était difficile de dire s'il s'agissait d'un humain ou de quelque chose d'autre. Ses membres étaient entravés par des sangles qui l'empêchaient de donner des coups de pied. Mais la peau était d'un violet désagréable et la bouche était une fente disproportionnée, comme si la nature s'était trompée
en créant cette créature. Ses yeux se trouvaient presque sur les côtés de sa tête et me fixaient d'un air fou. Je n'arrivais pas à savoir s'il s'agissait d'une créature sensible ou d'un simple monstre. Mais il y avait de la souffrance dans son regard. J'ai presque franchi le seuil pour m'approcher quand soudain j'ai entendu un pas derrière moi. Je me suis retourné d'un coup et j'ai vu un garde en costume noir. Il était grand, avec des traits acérés. Il tenait dans sa main un pistolet électrique ou quelque chose d'approchant. Je me suis rendu compte que j'avais été pris en flagrant délit. Le garde a grogné. « Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré ici ?» Je n'ai pas eu le temps de répondre. Il s'est jeté sur moi, essayant de me tordre, mais j'ai esquivé et je me suis élancé dans le couloir. Mon cœur battait à tout rompre. Je courais au hasard dans le dédale des tunnels. Le garde me suivait, les couloirs tournaient et tournaient, la pénombre m'envahissait. Plusieurs fois, j'ai failli tomber dans une flaque d'eau ou prendre un mauvais virage. Mais la chance, ou la providence, m'a permis de m'échapper. Enfin, je trouvai une branche familière et me dirigeai vers l'escalier. Je me traînais jusqu'à l'escalier, sans cesser de penser que j'étais poursuivi. Mais le garde semblait m'avoir perdu dans le donjon. Les 24 heures qui suivirent passèrent comme un mauvais rêve. Je m'attendais à tout moment à ce qu'on m'attrape et qu'on me traîne jusqu'à ces cages. Mais personne ne venait. Peut-être pensait-il que j'étais au mauvais endroit par accident et ne voyait rien. Ou peut-être attendait-il un ordre venu d'en haut. J'ai compris une chose, j'ai vu une véritable prison pour des créatures étrangères à notre monde. Et si avant il n'y avait que des suppositions, maintenant je savais avec certitude qu'il ne s'agissait pas d'une légende de quelqu'un. Ce qui signifie que le nouveau pape ment délibérément à tout le monde, en cachant de telles expériences. Pourquoi? Peut-être que l'Église tire un certain pouvoir de ces pauvres créatures, qu'elle essaie de les soumettre et de les utiliser à ses propres fins, soit pour influencer l'esprit des fidèles, soit pour accomplir une tâche incompréhensible. Pendant ce temps, j'ai remarqué qu'il se passait quelque chose de tendu au Vatican. Les cardinaux et les ministres marchaient avec circonspection et les conversations se déroulaient à voix basse. J'ai entendu un prêtre dire à un autre « Le pape nous a ordonné d'accélérer les préparatifs. Bientôt, le rite du transfert commencera. » Il s'est arrêté de parler en me voyant. Le transfert de quoi? À qui? Je sentais venir le paroxysme. Un soir, j'ai été convoqué chez un haut responsable de l'Église. On m'a dit que j'avais besoin d'une aide urgente pour des formalités administratives. Je suis arrivé, mais au lieu de lui, il y avait 2 hommes vêtus de noir à l'allure délavée. L'un d'eux m'a demandé de m'asseoir et m'a interrogé d'une voix égale. « Que savez-vous de certains souterrains ?» Je feignis l'ignorance, mais je vis leurs sourcils s'assombrir. Me forcer à avouer, je frémis intérieurement, mais ils ne semblaient pas avoir de preuves tangibles. À la fin de la conversation, l'un d'eux a dit d'un ton significatif « Vous êtes jeune, la jeunesse est parfois sujette à des sorties imprudentes. Prenez soin de votre âme. » Je ne savais pas si je devais considérer cela comme une menace. Le lendemain matin, il y a eu un grand office dans la cathédrale, avec des invités et des touristes. Le nouveau pape a prononcé un sermon, plein d'intonations douces, parlant d'amour, d'aide à nos voisins. Toute la foule l'a écouté avec admiration. Je me tenais à l'écart, regardant cette image à travers le prisme de ce que j'avais moi-même vu dans les cachots. Il était impossible de croire qu'au vu et au su de milliers de personnes se tenait l'homme responsable de ces expériences cruelles. J'avais envie d'aller crier la vérité, mais je me rendais compte qu'on me traînerait, qu'on me prendrait pour un fou. Personne ne croirait un mot sans preuve, et même si c'était le cas, le lendemain, la version officielle selon laquelle j'étais un calomniateur serait diffusée et toute l'affaire serait étouffée. Pendant la nuit, j'ai de nouveau entendu ces coups terribles venant du sous-sol. Au matin, ils ont trouvé une trace de sang dans un des couloirs
rapidement effacées par les domestiques. Quelqu'un avait manifestement tenté de dissimuler les événements de la nuit. Plus tard, le corps d'un inconnu est retrouvé dans une petite ruelle près du Vatican. On dit qu'il s'agissait d'un simple pauvre homme. Peut-être était-il entré accidentellement dans une zone interdite, ou avait-il été témoin de quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Les gens murmuraient à voix basse que, ces derniers temps, des restes étranges étaient de plus en plus souvent retrouvés près des murs de la cathédrale. Mais personne n'osait accuser le pape ou son entourage. J'avais les nerfs à vif. Je savais que tôt ou tard, je serais reconnu comme un étranger. Et pourtant, je ne pouvais pas partir. Il semblait que le destin lui-même m'avait placé ici pour découvrir quelque chose et peut-être essayer d'arrêter cette machine infernale. Mais comment faire? À qui se plaindre quand tout est sous le contrôle de la plus haute autorité ecclésiastique? La police? Elle n'oserait pas se mêler des affaires du Vatican, qui a un statut particulier. Il ne restait qu'une chose à faire, essayer de prendre des photos ou des preuves. Mais suggérer une telle idée reviendrait à signer son propre jugement. Pendant ce temps, les événements se précipitent. Un soir, je me trouvais près de la petite chapelle attenante aux chambres. J'ai entendu des voix douces derrière la porte. En écoutant, je me suis rendu compte qu'il s'agissait du pape et de plusieurs cardinaux. Ils parlaient de entités d'au-delà de la frange, d'un rituel qui devait avoir lieu dans quelques jours. Ils prévoyaient d'utiliser l'énergie siphonnée des prisonniers. J'ai eu froid dans le dos quand j'ai entendu ces mots. Nous devons achever le rituel avant la fin du mois, sinon ils auront le pouvoir de se rebeller. Les créatures pourraient donc se révolter, et toute cette cruauté inhumaine est une tentative de les garder sous contrôle. J'ai reculé avec précaution pour m'éloigner de la porte, mais je me suis accidentellement pris le coude dans le chandelier qui se trouvait contre le mur. Il s'est mis à osciller et à tinter. La seconde suivante, la porte s'est ouverte et j'ai été confronté au pape lui-même. Une certaine froideur s'est manifestée dans ses yeux. Il dit doucement « Venez ici, mon enfant. Venez ici, mon enfant. Approchez-vous. » Je suis resté figé, ne sachant que faire. Finalement, j'ai fait quelques pas en avant. À l'intérieur de la chapelle, j'ai vu les cardinaux qui formaient un demi-cercle. Leurs visages étaient dépourvus de toute bonhomie. Au lieu de cela, ils affichaient une détermination froide et sévère. Le pape parla doucement, d'une voix ferme. « Vous avez montré de l'intérêt pour des domaines où vous ne devriez pas aller. Voyez-vous, tout n'est pas conventionnel dans ce monde. Il y a des entités qui représentent une menace pour tous les humains. Nous ne pouvons pas les laisser errer sur Terre sans contrôle. Nous sommes donc obligés de les isoler. Ces mesures peuvent peut-être paraître cruelles, mais de nombreux saints n'ont-ils pas fait des choses difficiles pour sauver des âmes? » Il haussa légèrement un sourcil, étudiant ma réaction. Je me suis levé, la peau sentant que si je montrais trop d'objections maintenant, on me sortirait. Mais une dernière goutte de courage en moi m'a fait dire « Mais ce sont des êtres vivants, ils souffrent, comment pouvez-vous justifier une telle torture ?» Papa soupire et secoue la tête. « Vous êtes trop jeune, tu ne sais rien des horreurs que ces choses ont infligées à l'humanité. Nous assurons la sécurité du monde grâce aux connaissances qu'elles nous apportent. L'humanité devrait nous en être reconnaissante. » L'un des cardinaux s'est approché et a sifflé. « Bienheureux père, laissez-moi l'éliminer. Il en a trop vu. » Mon cœur s'est enfoncé dans mes talons, mais le pape l'arrête d'un geste. « Non, il peut encore être utile. Peut-être pouvons-nous l'intégrer dans notre cercle s'il accepte de garder le secret. » Il me regarda d'un long regard menaçant. « Soit vous fermez les yeux sur ce qui se passe dans les cachots, soit vous disparaissez à jamais. » J'ai été libéré avec l'avertissement que je n'avais pas le droit d'être indiscret ou de poser des questions. Mais je ne pouvais pas l'accepter. Chaque jour, je sentais que, dans les profondeurs de la prison, on préparait un événement sinistre. J'entendais des coups, des cris effrayants. J'ai même vu, la nuit,
une cage sur roulette sortir d'une des sorties, avec à l'intérieur des silhouettes qui n'étaient manifestement pas humaines. Doigts trop longs, peau luisante au clair de lune. On les menait comme du bétail vers la cour. Je me suis caché derrière une colonne, n'osant pas bouger. Les gardes parlaient dans un dialecte étrange qui ressemblait à des phrases ecclésiastiques mélangées à quelque chose d'ancien et d'effrayant. La nuit du rituel approchait. Le pape avait l'intention de diriger le rituel en personne. J'ai entendu des bribes de discours. Nous combinerons la volonté des puissances supérieures et l'énergie qui en est extraite. Enfin, tout se mettra en place. Le soir venu, dans toutes les cathédrales, les offices habituels se déroulaient, la foule ne se rendait compte de rien. Mais au fond du Vatican, les portes massives où l'on entassait les prisonniers s'ouvraient. J'ai décidé de me faufiler dans le labyrinthe des cachots pour au moins voir où en étaient les choses. Passant plusieurs postes de garde, j'ai eu la chance qu'ils soient les centrés sur un autre secteur, j'ai atteint une grande salle où j'avais vu une plateforme de pierre. Il y avait maintenant plusieurs personnages en habits ecclésiastiques rassemblés dans l'ombre. Et au centre se trouvaient des créatures enchaînées, 6 ou 7, très différentes, de maigres à massives, certaines avec une peau écailleuse, d'autres avec des oreilles pointues. L'une d'elles avait jusqu'à 6 doigts à la main. Apparemment une collection d'autres créatures dont personne ne connaît l'existence. Papa se tenait devant, tenant un bâton orné de symboles. Des torches rouges éclairaient le cercle, donnant à l'ensemble l'allure d'une étrange parodie de cérémonie. Le pape a levé la main et a prononcé un texte dans une langue approximative, avec seulement quelques phrases de latine familières. Les cardinaux lui font écho. Les créatures, sur l'estrade sagittaire, essayant de se libérer de leurs chaînes. L'une d'entre elles commença à respirer bruyamment, comme si elle expulsait des caillots de fumée de ses poumons. Un autre gémit dans un dialecte incompréhensible, essayant de crier un mot, mais c'est alors que les instruments entrèrent en jeu, les préposés faisant rapidement le tour de chacun, leur faisant des injections ou leur appliquant des amulettes glissantes sur le corps. Les sons qui sortaient de ces créatures étaient insupportables à entendre. J'ai senti mon estomac se retourner. Soudain, un lourd grondement s'est fait entendre sous le sol, comme si un mécanisme s'était réveillé. J'ai remarqué qu'il y avait des motifs circulaires autour de la plateforme dans le sol qui commençaient à briller. Il y avait peut-être des canaux magiques ou technologiques spéciaux qui traversaient le sol. Papa a poussé un grand soupir et a appuyé sa paume sur sa poitrine, comme s'il était en train de vivre un bouleversement spirituel. Mais l'instant d'après, j'ai vu le centre de la salle scintiller comme si l'air tremblait. Les créatures, sur l'estrade, s'entrechoquaient pas plus fort. Leurs chaînes tintaient pattes. Leurs cris étaient d'agonie, peut-être un appel à l'aide. Les cardinaux en cercle se mirent à élever la voix, psalmodiant un mantra. La lumière rougeâtre s'intensifia et l'odeur de quelque chose de brûlant et de visqueux se répandit dans l'air. La peau de certains captifs s'est mise à grésiller, se vaporisant comme brûlée par une énergie invisible. J'ai assisté à une scène d'une violence infinie. Et à ce moment-là, le sol sous l'une des créatures s'est soudain fissuré, laissant apparaître un trou d'où s'est échappée une bouffée de vapeur. La créature s'y engouffra dans un sifflement et disparut dans les profondeurs. Le cardinal, qui se tenait à proximité, s'exclama bruyamment. « Le sceau a été activé. J'ai compris qu'ils ne se contentaient pas de torturer les prisonniers. Ils les utilisaient comme des clés pour déverrouiller une sorte de portail ou de pouvoir d'un autre monde dont le pape avait l'intention de se débarrasser. Apparemment, il s'agit d'un acte de sorcellerie complexe dans lequel l'Église combine d'une manière ou d'une autre des connaissances anciennes avec des symboles religieux. Dans quel but? Peut-être pour obtenir un pouvoir illimité. Et toutes ces créatures sont la source ou le carburant de leur rituel. Cachées derrière une colonne,
J'ai vu les yeux de l'un des captifs se creuser et sa bouche se mettre à cracher une lumière bleue éclatante qui s'est propagée vers le plafond. Les cardinaux ont poussé des cris de joie. Le pape s'est avancé, révélant un livre étrange au-dessus de sa tête, et ce rayon bleu a commencé à être aspiré dans les pages. Le livre semble absorber la force vitale de la créature. Lorsque le rayon s'est éteint, le prisonnier s'est effondré, impuissant, et sa peau s'est craquelée, comme si elle était couverte de fissures. J'étais convaincu qu'ils allaient tous mourir dans une terrible agonie. Soudain, il y eut un grondement. L'un des murs de la salle trembla. Une fissure y est apparue, d'où s'échappait de l'air mélangé à des miettes de pierre. Il semble que la maçonnerie ancienne ait été trop sollicitée. 2 serviteurs se précipitèrent pour renforcer le mur. À ce moment, l'une des créatures survivantes éclata si violemment que les chaînes craquèrent, sous l'effet du rituel ou de l'émotion. Elle bondit en avant, renversant le cardinal au sol et enfonçant ses doigts gros griffus dans sa poitrine. Le sang jaillit sous la soutane et les gens crient. Le pape se retourna et cria un ordre aux 2 gardes. Ceux-ci dégainent dans leurs armes et des coups de feu retentissent dans la salle. La panique s'installe. Les autres créatures hurlèrent, s'agitant dans leurs chaînes. Certaines chaînes commençaient à craquer sous l'effet des secousses. Les cardinaux s'agitèrent, essayant de poursuivre le rituel, mais le chaos brisa l'ordre du rituel. Le voile lumineux au centre s'éteignit et des étincelles jaillirent sur l'estrade. Les captifs commencent à se libérer, les gardes tirent à bout portant, et le pape, entouré de plusieurs de ses acolytes, crie avec insistance « Retenez-les, ne laissez pas le rite s'effondrer !» Surpris par ce cauchemar, je voulus courir, mais mes 2 jambes ne m'obéissaient pas. J'ai finalement réussi à reculer, et c'est alors qu'un des gardes m'a vu. Il s'est élancé vers moi, mais au même moment, la silhouette d'une créature, apparemment libérée de ses chaînes, est apparue derrière lui. Sa tête hideuse, avec sa bouche dentée, s'est refermée sur le cou du garde, qui a hurlé. J'ai réussi à m'échapper. J'ai couru vers la sortie, regardant par-dessus mon épaule pour voir le hall se transformer en hachoir à viande. Les cardinaux hurlaient, les gardes essayaient de se défendre, les créatures attaquaient ça, et il y avait des ricochets de balles partout. L'une des balles semblait avoir touché les structures de soutien. Des débris tombaient saintes. En sautant dans le couloir, j'ai senti une vibration sous mes pieds. Peut-être qu'une partie des murs souterrains s'était effondrée. J'ai eu la chance de prendre le bon chemin et de m'échapper vers les niveaux supérieurs. En chemin, j'ai vu le cadavre d'un des cardinaux abandonné près des escaliers. On aurait dit que la créature l'avait rattrapé. Plus haut, j'ai croisé 2 gardes, mais ils ne m'ont pas arrêté. Apparemment, ils s'en fichaient. Ils couraient en bas pour aider à contenir l'émeute. Je suis sorti dans la cour nocturne, respirant comme un animal traqué. Au loin, j'ai entendu une cloche d'alarme sonner, probablement pour rallier les gardes intérieurs. Les fenêtres du Vatican s'illuminèrent peu à peu. Je pouvais voir les silhouettes de soldats recevant à demi-mot l'ordre de se rendre dans les cachots. Il est fort probable que la bataille s'y poursuive. Qu'est-il arrivé au pape? Je n'en sais rien. Peut-être a-t-il eu le temps de se cacher en lieu sûr, ou, au contraire, a-t-il continué à commander ses hommes? Je savais qu'ils essaieraient donc de dissimuler le massacre. Comment ils s'en sortiraient exactement était difficile à imaginer. Ils avaient des ressources inépuisables et des siècles d'expérience dans l'étouffement des scandales. Je ne pouvais pas rester ici. Prenant quelques-unes de mes affaires, j'ai quitté furtivement le Vatican le soir même, me mêlant au flot de personnes sans méfiance venues admirer les éclairages nocturnes de la cathédrale. Quelques larges jours plus tard, des rumeurs me parviennent. Personne n'a confirmé officiellement l'existence de troubles, mais des habitants ont vu des camionnettes fermées de partir la nuit. On parle de la fermeture de plusieurs salles basses.
On parle d'un prétendu effondrement de passages vétustes qui aurait entraîné la mort de plusieurs membres du personnel. Peut-être le pape et son entourage ont-ils décidé d'éliminer tous les monstres et d'emmurer ce secteur, ou de déplacer les prisonniers restants ailleurs. Depuis, je suis maudit avec mes connaissances. Personne ne me croirait si j'essayais de dire la vérité. Et comment pourrait-on accuser un homme honoré par le monde pour sa bonne moralité et ses appels à la paix de garder des créatures d'un autre monde dans sa cave et de les torturer lors de sombres rituels? Mais je ne me souviens que trop bien des images horribles. La lumière pulsée, les hybrides enchaînés, les injections brutales, les cris qu'aucune gorge terrestre ne pourrait répéter. Hélas, tout cela s'est caché derrière les intérieurs étincelants et les sourires des hauts d'hommes fonctionnaires de l'Église. L'histoire de la prison secrète n'est pas qu'une rumeur. J'ai parcouru ces couloirs et j'ai vu les victimes qui y sont torturées, loin des yeux du public. La prison où le Vatican garde ses prisonniers d'un autre monde, soumis à des expériences et à des rituels, est une réalité gravée dans la pierre. Et le nouveau pape, tant aimé par des millions de personnes, s'avère n'être qu'un gardien de plus de cette terrible tradition. Ou peut-être est-il allé encore plus loin, augmentant son arsenal d'expériences. Quoi qu'il se soit passé cette nuit-là, cela n'a jamais été rendu public. L'histoire a été étouffée comme si elle n'avait jamais eu lieu. Mais je sais que quelque part derrière les murs du Vatican, des secrets monstrueux se cachent encore. Peut-être que certaines des créatures ont été détruites et les autres transportées, ou, au contraire, restaurées, la prison retrouvant son état d'origine. Après tout, le pouvoir de l'Église est trop fort pour laisser filtrer de telles choses. Les sources d'information restent silencieuses. Les touristes se réjouissent de la beauté des places. Mais sous ces vieilles pierres, si vous tendez l'oreille, vous pouvez encore entendre des gémissements étouffés qui résonnent la nuit. Peut-être proviennent-ils des anciennes tables de torture et des cellules, où vacillent les dernières étincelles de vie de ceux que notre monde n'acceptera jamais. Il était plus facile de cacher une prison que d'admettre que l'Église n'est pas aussi sainte qu'elle tente de le faire croire. Et le pape n'est pas un simple berger bon enfant, mais un homme aux sombres desseins et aux alliés puissants, prêt à tout pour garder la main mise sur des secrets qui dépassent l'entendement humain. Mais un jour, la vérité pourrait éclater. Personne ne sait quel pouvoir détiennent réellement ces créatures, une fois qu'elles sont libérées de leurs chaînes. C'est alors que les comptes seront faits. Pour l'instant, le Vatican continue de rayonner de grandeur aux yeux du monde, et seuls quelques-uns devinent qu'à l'intérieur, sous les pas des touristes, se cache quelque chose qui pourrait faire s'écrouler tout le système. Après tout, si les gens découvrent que, sous le couvert de la défense de la foi, des tortures ont été infligées à des créatures inconnues, que restera-t-il de leur confiance dans l'Église? Peut-être qu'un jour viendra où ces prisonniers seront vengés, ou peut-être que nous vivrons tous notre vie trompés par l'officialisme et les belles paroles, croyant que notre pape est un symbole d'amour et de tolérance. Mais là, dans les profondeurs, j'ai vu une image très différente, et cette image sinistre est gravée dans ma mémoire pour toujours. Le cadavre du cardinal, déchiré par les griffes d'un être extraterrestre, les yeux terrifiés des serviteurs, le livre rituel qui absorbe le pouvoir des autres, les hurlements désespérés de ceux que personne ne considère comme dignes de pitié. Tout cela mijote comme un poison sous la carapace d'apparat du Vatican. Et le monde est silencieux. Je regarde les statues des saints dans les cathédrales et je vois comment les visages de pierre semblent contenir la douleur des autres. Il me semble alors que dans le silence, ils murmurent. Nous savons ce qui se passe dans les profondeurs, mais nous n'avons pas le pouvoir de l'arrêter. Le pape prend la parole sur la place, saluant les pèlerins, parlant de paix. Il est applaudi, mais personne ne voit que dans les profondeurs du bâtiment, des gouttes de sang et de bave s'écoulent, et que des cellules,
à travers les pierres, s'échappent les gémissements silencieux de non-humains, oubliés par l'humanité. Y a-t-il une place pour l'espoir? Je pense que tout est en suspens jusqu'au prochain tournant, lorsque l'essence monstrueuse se libérera ou que l'un des initiés osera rendre l'épreuve publique. Mais après ce que j'ai vécu, je n'ai guère confiance en la lumière, car j'ai vu les ténèbres qui règnent dans les voûtes de l'Église, et je sais que lorsque des hommes comme le nouveau pape sont au pouvoir, cachant dans leurs cachots les habitants d'autres mondes, notre réalité peut difficilement être considérée comme simple et sûre. Le Vatican continue donc de garder le plus grand secret, une prison secrète imprégnée d'anciens rituels et de l'expérience de la maîtrise des pouvoirs extraterrestres. Le jour, la grandeur transparaît, mais la nuit, quelque chose brille à travers les pierres et glace le sang à l'intérieur. Tout autour, des millions de fidèles regardent le pape avec révérence, ignorant le rôle qu'il joue dans les horreurs emprisonnées sous leurs pieds. Et rien ne garantit que cela changera un jour,